Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chouette sans gluten. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des recettes sans gluten et sans lactose tous les mardis et vendredis. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche en route pour savoir quand elles sont là. Tout de suite, on va passer à une recette encore de ma grand-mère. Alors oui, la fête des grand-mères est passée. Et je suis tombée dans mes souvenirs de ma grand-mère et il y avait tellement de choses intéressantes que je vous en fais une dernière. Donc ça sera un ragoût de porc avec les pommes de terre. On adorait ça, c'est régressif, familial, pas excessif, tout ce que j'aime vous proposer dans mes recettes. Alors tout de suite on va passer pour les ingrédients. La recette est pour environ 3 à 4 personnes. Moi là ça va me faire 4 personnes parce qu'il y a 2 enfants. Après si vous avez des bons mangeurs, 3 personnes. Donc la viande j'en ai pour 600 grammes d'épaule sans os. Après de la viande avec os ça ira très bien aussi. J'ai épluché 8 petites patates. Après, si vous avez des grosses, vous les coupez en deux. J'ai préparé 3 carottes épluchées, émincées en rondelles, grossièrement. Un bel oignon, il était balèze cet oignon-là. J'ai préparé 2 gousses d'ail qui restera encore à trancher, à enlever le centre. Le poireau que j'ai déjà émincé aussi. J'ai acheté un petit poireau, 2 cuillères de fécule et un bouillon cube. Et tout de suite, on va passer à la cuisson. Vous allez voir, rien de plus simple. Mettre de l'huile au fond de notre casserole, on va bien la faire chauffer. Ensuite, on y met nos oignons qu'on a émincés et coupés bien évidemment dans le fond de notre casserole. On va les faire revenir jusqu'à qu'ils soient dorés, qu'ils soient jolis. Ensuite, on y met notre viande. N'oubliez pas qu'il faut sortir toujours notre viande un peu avant pour pas qu'elle soit agressée. Choc thermique, c'est pas bon pour elle. Donc en général, moi je sors la viande à peu près un quart d'heure avant de la cuire. Une fois que notre viande est bien dorée, on y rajoute nos poireaux, notre carotte, notre ail qu'on va hacher. Alors le matériel que vous avez et que vous préférez. Et on va encore faire revenir 3-4 minutes tout ensemble, que les arômes se mélangent. Faites attention que ça accroche pas trop. Les sucres c'est bon, mais pas cramé quand même. Une fois que ça fait 2-3 minutes que c'est tout ensemble, vous n'avez plus qu'à rajouter votre fécule, remuez bien jusqu'à que vous n'ayez plus rien, que vous n'en voyez plus. Faut bien que ce soit mélangé. C'est pour épaissir un petit peu notre sauce. Ensuite, j'y mets mes patates, j'y mets du bouillon à hauteur. J'assaisonne, sel, poivre, muscat, ce que vous aimez. Moi, je suis restée basique, sel, poivre, ça m'a suffi. Et on met le couvercle pour environ 15 minutes. Après, je découvre encore une quinzaine de minutes. Après, je commence à piquer mes patates, à vérifier ma viande à partir d'une demi-heure à peu près. Et bien sûr, pour faire mijoter, on baisse le feu. Et voilà, notre ragoût est tout prêt. Il est prêt à disguster. Bon, j'ai trop faim, alors je vais pas trop traîner. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi. Vendredi prochain, on va commencer une session sur des recettes irlandaises, toujours sans gluten et sans lactose. Je vous souhaite une bonne semaine et à très vite.